diviser les vestiaires et non celui qui irait à Assini passer le week-end en compagnie de certains joueurs dits intouchables. La CAN approche. Il y a urgence. Redonner forme et vitalité aux championnats nationaux, l'élite, la Ligue 1, la Ligue 2, la D3 et le reste des compétitions liées aux amateurs. Sans oublier le championnat des dames et des jeunes. Les Yankees sont logés à la Maison de Verre. C'est recréer la confiance dans ce partenaire incontournable, la presse, et non s'aimer la division, comme l'ont fait les conservateurs délogés aujourd'hui. On nous parle déjà de la réforme grandeur nature à la D3. Ça fait rêver. Espérons que cela booste cette division délaissée, oubliée à l'instar des divisions régionales et du district. Au PAF, plus d'une 300aine de clubs pourtant qualifiés. Les Yankees ont du pain sur la planche, mais Yachine, tiré de Yankees, à l'intelligence, la sagesse et l'astrisme pour, n'est-ce pas, au pied du mur, que l'on voit le vrai maçon. Voilà la vérité. VDS, en son 1395e numéro, version R. On est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Et sur la Sankwasi. Après un mois de repos, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Je retrouve une fédération de football reformatée avec un nouveau locataire, Yassine Idriss Diallo. Félicitations à lui. Il reforme par-ci, reforme par-là à l'avenue 1. Désormais, en Ligue 1 et en Ligue 2, le salaire minimum d'un joueur est fixé à 120 000 francs. En D3, ce sont les plus méritants lors d'un match qui seront désormais récompensés. L'auteur d'un triplé ou même le meilleur gardien qui aura arrêté des pénaltys. Belle entame de la team des Yankees. Réaction et analyse de nos consultants. Ils auront à échanger avec notre invité du jour en seconde partie de cette rencontre. Bonsoir, Auria Philippe. Bonsoir, H. Au cas où Noël s'occupe des opérations techniques, Eric Adou à la réalisation. Noël Yapo, bonsoir. Bonsoir, H. Avec vous, on essaiera d'échanger avec le président, notre invité du jour, M. Issouf Diabaté, ce frère dynamique qui a plusieurs casquettes désormais. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, cher René. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. On ne peut aller au débat sans peut-être faire un petit détour du côté de Niamey. Les nouvelles sont bonnes. Auria, nos garçons se sont brillamment qualifiés après leur victoire 2-0 au dépens du Togo pour la demi-finale de la Coupe UFOA. Oui, ils continuent leur belle prestation dans cette compétition de l'UFOA. En levée des rideaux, on peut le dire, en première sortie, ils avaient pris le meilleur sur le MENA du Niger 1-0 face à l'équipe togolaise qui avait battu son adversaire lors de la première sortie. On s'attendait à une plus grande résistance de l'adversaire de la Côte d'Ivoire. Heureusement pour nous que les nôtres se sont imposés 2-0. Pour l'instant, c'est un beau parcours des enfants de l'entraîneur Dao Lassina, voilà, qui composte leur deuxième victoire. 3 buts marqués, aucun but encaissé. Je pense que c'est de très bonnes factures pour la suite des événements. On espère maintenant qu'ils vont aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, c'est de remporter ce trophée et pourquoi pas se qualifier pour la CAN de leur catégorie. Monsieur le Président, montant l'escalier, vous m'avez dit que ces enfants sont partis pour gagner le trophée. Ah oui, évidemment. De passage, j'allais dire merci à la SEC, merci au FC San Pedro, merci au Racing Club. Et c'est grâce à eux que nous avons cette solide équipe-là. Et moi, je vois, il y a du talent. Franchement, il y a du talent et c'est la fierté du football ivoirien. Autre bonne nouvelle, on aurait, je mets au conditionnel, homologué le stade de Yamoussoukro. Oui, avec des petites corrections à apporter. Mais je pense que nous allons recevoir. Voilà, en début du mois de juin, nous allons recevoir le match à Yamoussoukro. On teste la pelouse avec les éléphants. Oui, c'est ça. J'espère qu'on ne va pas être surpris encore. Hein. Non, par la grâce de Dieu, je pense qu'on va produire une bonne pelouse cette fois-ci. Auria, Yamoussoukro s'ouvre au monde. Quel commentaire? Je pense que je vais voir plutôt la coupe aux 3/4 pleine, parce que les réserves qui ont été notées par les émissaires de la Confédération africaine de football
personnellement m'a un tout petit peu... Quelle réserve pour le par exemple, ils ont parlé du tunnel qui devait être fait, le tunnel qui n'existe pas pour permettre aux joueurs d'avoir une protection quand ils rentrent sur la pelouse. Ils ont parlé du changement des tribunes, des sièges, excusez-moi, au niveau de la tribune VVIP qui n'était pas adapté. Ils ont parlé de l'équipement du laboratoire du stade qu'il fallait revoir. Ils ont laissé comme ça quelques points. Maintenant, ça c'était au niveau des retouches en interne. En externe, ils ont demandé la pose effective des portails au niveau de 3 entrées. Ils ont demandé également la finition de l'espace externe pour assurer une sécurité à tous les spectateurs qui viendraient au stade. Bon, l'analyse, Monsieur le Président, Yamoussoukro n'est pas prêt pour les grandes compétitions. Je me demande, voilà, comment est-ce que jusqu'à ce moment, au niveau de l'inspection, sur ce genre de détails, on n'a pas pu anticiper. Je me pose la question de savoir quel était véritablement le cahier de charge de l'entreprise qui était chargé de construire ce stade, parce que je me dis que quand on vient réaliser de telles infrastructures, on a quand même une base sur ce qui se fait ailleurs et on essaie de reproduire ça localement. La pelouse, c'est l'aire la plus importante du terrain, mais également la sécurité des différents athlètes. On espère que jusqu'à l'arrivée des différentes délégations et peut-être à la fin de la première fenêtre du mois de juin, on pourra avoir un stade complètement homologué, parce qu'ils l'ont dit, c'est une homologation temporaire pour permettre à la Côte d'Ivoire de recevoir ce match face à la Zambie. Ce sera la rencontre test grandeur nature. Si on échoue à ce test, ce stade-là pourrait être tout simplement pourrait voir son homologation peut-être retirée pour que tous les travaux s'effacent. On s'est tous focalisés sur la pelouse alors qu'il y a l'essentiel. Hein. Le tunnel sécuritaire n'existe pas, l'extérieur avec des portails non plus. À l'analyse, le thème c'est temporaire, on le dit, mais on n'est vraiment pas prêt. C'est peut-être d'éviter à la Côte d'Ivoire d'aller jouer à l'extérieur qu'on ouvre Yamoussoukro, sinon Yamoussoukro n'est pas encore prêt. Bah oui, je pense qu'on s'est effectivement focalisé sur la pelouse parce que c'est là que se produit l'essentiel du spectacle. Mais à côté, il y a tous les aspects sécuritaires, sanitaires et tout ça qu'il faut respecter. Mais je salue déjà cette première homologation, même si elle est temporaire. Je pense qu'elle va permettre aux autorités fédérales et aux autorités du ministère de pouvoir corriger ce qu'il y a à corriger avant les grandes échéances qui arrivent. Ça va être un test pour tous les acteurs du football, pour la fédération, pour le ministère. La fédération aura à charge, c'est vrai que c'est pas encore le moment, mais il faut tout faire pour remplir déjà ce stade de Yamoussoukro. Ça va nous montrer la capacité de mobilisation de ceux qui dirigent le football aujourd'hui, et puis au ministère de corriger ce qu'il y a à corriger. C'est quand il va y avoir du monde dedans, quand le stade va être pratiqué, qu'on va découvrir les failles, et donc je salue cette homologation temporaire. Bonsoir Moroubané. Bonsoir Rachingue Sankwasi et bonne arrivée dans vos locaux. Je vous en prie. Vous arrivez au moment où nous parlons de ce stade temporairement ouvert pour la Côte d'Ivoire. Mais bon, on veut sauver un peu la face. On va tester, voir un peu la capacité d'accueil, voir la résistance de la pelouse. Il y a tellement d'éléments avant l'annonce de la grande kermesse, la CAN. Effectivement, il y a beaucoup d'annonces et on se rend compte que le stade véhicule beaucoup d'insuffisances. Entre autres, ce que vous avez cité déjà, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a même des places qu'il faut aménager pour les handicapés. Et ce n'est pas fait. Dans toutes les administrations modernes, même pour monter à l'État, il faut aménager des couloirs pour les handicapés. Il n'y a pas de place pour les handicapés. De plus, vous avez ce stade-là, on a demandé d'installer des fauteuils VIP et non VVIP. Very Important Personality, ce qui n'a pas été encore fait. Et en plus de cela, vous avez parlé du tunnel réservé aux joueurs. Vous avez aussi, il n'y a pas de poste pour les commentateurs de télé, ni même de radio. En plus, les places réservées au VIP, pas au VVIP, parce qu'il n'y a pas de VVIP, c'est au VIP, Very Important Personality. Ces places-là, c'est des escaliers qui mènent et ces escaliers, juste les toilettes pratiquement. Pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Et donc, j'avoue que ce sont des travaux, je dirais, pas herculéens, mais c'est tout comme, il faudra rattraper ça rapidement. Sinon, si le match contre la Zambie a lieu et que ces insuffisances ne sont pas corrigées, c'est sûr et certain que l'homologation temporaire risque de se transformer en, disons, en insuffisance, et finalement ça va être fermé jusqu'à l'attente de la prochaine Coupe d'Afrique, et pourquoi pas les matchs des éléphants contre les autres membres du groupe H seront délocalisés malheureusement au Bénin. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, on ouvre à présent le débat sur la D3, tout savoir sur la D3. Notre invité est le président de la Ligue amateur, Issouf Diabaté.
À l'adresse des consultants, vous suivez la première partie où on fait un petit one-man show avec le président et puis vous allez peut-être prendre le relais pour échanger, approfondir un peu les propos du président, ou si vous n'avez pas compris, l'amener à vous éclairer. Et donc la première partie va commencer, me concernant bien sûr. Honorable député, monsieur le maire, monsieur le président au carré, président du Sporting Club de Gagnoa, président de la Ligue amateur, êtes-vous aussi solide à pouvoir porter tout ce poids de responsabilité, monsieur le président? Vous avez dit, monsieur le député maire de la commune de Gagnoa, mais je ne suis plus le président du Sporting Club de Gagnoa. Voilà, vous l'annoncez maintenant? Non, je l'ai annoncé depuis mon assemblée. Vous avez délégué quelqu'un, mais vous êtes... Non, il y a le président de la section football qui est le général Kili, voilà, qui préside... Et toutes les sections, c'est qui? Je suis le président du conseil d'administration. Il y a le secteur, il y a le secteur Maracana. Nous allons créer football féminin, le Sporting Club. Vous êtes le PCA? Je suis le PCA. Si vous étiez à Yamoussoukro, je n'ai pas le droit au vote. Parce que j'étais à Yamoussoukro comme candidat, je n'étais pas à Yamoussoukro comme délégué. Voilà, c'est le général Kili et puis le secrétaire fidèle, c'est ceux-là qui ont représenté le Sporting Club de Gagnoa. La section football? Section football. Ok. Vous êtes président du conseil d'administration du Sporting, oui. Maire de Gagnoa, député, l'élu de la nation, aujourd'hui président de la Ligue amateur. Ça fait trop quand même, ça fait trop. Oui, comme on le dit à César, c'est qu'est à César. Oui. Voilà, c'est maintenant la créature a pris la place de son créateur, parce que là, je vis ma passion maintenant. Le football, je suis arrivé à la tête de la mairie, je ne vais pas dire accidentellement, parce que j'avais voulu. Et les populations me font confiance, pardon. Et cette fois-ci, pour ces élections, puisque nous, depuis 2015, si vous avez suivi l'actualité sportive en Côte d'Ivoire, depuis 2015, nous avons lancé la fronde, d'où est sorti l'enfant, le GX. Et c'est comme ça que nous avons combattu personnellement le comité exécutif sortant de Sidi Diallo, où j'avais pris même la pénalité. J'avais perdu le match d'ouverture du championnat contre l'Africa en 2016. Et puis après, nous sommes partis à demande d'assemblée, jusqu'à ce qu'on arrive à ces élections-là. Et quand j'ai été approché, parce que moi je le dis haut et fort, mon leader c'était Malik Touré. J'ai été approché par Idriss. Et je lui ai dit que cette fois-ci, je ne vais pas soutenir pour soutenir. Je vais apporter mon grain de sel. Je veux participer à ma manière au développement du football local parce que j'ai des idées. Si je dois faire partie de votre liste, franchement, il faut que j'ai une place importante pour apporter mon grain de sel. Voilà, parce que, comme le disent, je ne vais pas dire les mauvaises langues, certains qui disent les députés maires, si la malédiction de ma mère ne me suit pas, je ne pourrai pas aller à la fédération pour chercher de l'argent. Je suis déjà député maire, député, j'ai un salaire. La mairie, j'ai un budget pour les populations. Je ne vais pas partir encore m'asseoir peut-être pour la fédération, à la demande peut-être d'un salaire ou bien. Donc, on a discuté, je lui ai dit que la Ligue amateur m'intéresserait. Il m'a dit, d'accord, on va faire campagne, si on gagne, voilà, je te fais la promesse. Donc, j'ai accepté. Dieu nous a fait grâce, aujourd'hui, on a gagné. Il a respecté sa parole, il a tenu sa promesse. Quant à moi de me mettre au travail, j'ai été nommé, je n'ai pas été élu, hein, j'ai été nommé. Ce que du jour au lendemain, le président Idriss peut me dire merci. Parce que là, ce qu'on attendait de toi, tu ne nous as pas donné satisfaction, donc je peux me dire merci. Donc, quant à moi de me battre, pour lui dire qu'il n'a pas eu tort de me mettre là. Félicitations. Êtes-vous d'accord avec ce confrère qui dit comme ça que Idriss installe le GX à la fédération? Moi, je ne peux pas dire qu'Idriss installe le GX à la fédération, mais la majorité des présidents de clubs qui ont fait le GX sont ceux-là qui sont avec Idriss aujourd'hui. Et qui sont au poste aujourd'hui? Bon, là, je ne peux pas le dire. Ce sont des présidents de club. Vous savez que le président Bitogo, aujourd'hui, il était un candidat en 2011 avec père son âme, le président Sidi Diallo. Et il était le président de la conférence des présidents avant même le GX. Donc, on ne peut pas dire forcément que nous sommes peut-être, je vais parler, pas moi, hein, je vais parler du président Bitogo qui n'était pas au début avec le GX parce que lui, il avait la conférence des présidents. Nous autres, nous étions au GX. Vous avez dit que depuis 2015, vous avez entamé un combat, vous l'avez gagné. C'est pour ça que j'ai fait un peu cette transition. C'est ça. En acceptant ce poste de président de la Ligue amateur, c'est que vous avez une idée, vous avez la potion magique pour guérir ce football amateur qui est dans le coma. Le diagnostic est clair. Quelles sont vos solutions pour ce football
qui est dans le creux de la vague, il faut le dire. Quelles sont vos capacités, vos solutions pour guérir ce football amateur? Bon, pour le football amateur, comme je l'ai dit, j'ai plusieurs présidents, amis présidents de clubs de football amateur. J'ai vécu, depuis 2011, je suis à la tête du Sporting Club de Gagnois. Guéry FC, ils sont à Gagnois. Gain FC aussi, ils sont à Gagnois. J'ai plein de présidents qui sont à la Ligue amateur, plein, beaucoup de présidents. Et donc, à leur place, j'ai beaucoup mal. Voilà, j'ai beaucoup mal. Non seulement le ballon tarde à rouler, dans un premier temps, les subventions, non seulement sont minimes, mais ça ne tombe pas à point nommé. Ce qui crée beaucoup de difficultés. Et tout de suite, vous savez que c'est seulement la semaine passée, nous avons fait la passation. Quand le président Idriss a rendu populaire et comment dirais-je, ma nomination, tout de suite, j'ai dit qu'il faut que le ballon roule. Parce qu'ils sont partis des reports en report. Je suis allé dans son bureau, j'ai dit, président, il faut que le ballon roule la semaine prochaine. Comment avez-vous le pied sur le caillou pour lapider celui qui est en face de vous? Oui. Est-ce que vous avez déjà des moyens pour engager les hostilités en Détroit, par exemple? On ne parle même pas de la division régionale. Non, oui. Avec le peu de moyens, voilà, le peu de moyens, parce que la présidente du comité de normalisation nous avait dit qu'elle avait déjà avancé 5 millions pour le début du championnat de Détroit, qui avait tardé, je crois, après les 5 millions, on a passé pratiquement un mois, il n'y a pas eu de démarrage. Et donc, je suis allé discuter avec le DEX, Armand Gourou, et je lui ai dit qu'on va commencer, mais il faut faire quelque chose. Voilà, même si on dit qu'il y a des problèmes de signature actuellement pour les comptes bancaires, mais il faut faire quelque chose, il faut promettre quelque chose parce que j'ai été président de club, même si je n'ai pas fait la Ligue amateur, mais j'ai été président de club. Quand la subvention tombe, il y a des dépenses, il y a des dettes même à payer. Donc, on a donné, la normalisation a donné les 5 millions et ça fait un moment, il faut donner quelque chose. Ils m'ont compris, ils ont parlé entre eux, ils m'ont fait le retour. Bon, on va donner quelque chose encore pour leur permettre de démarrer véritablement cette saison. Et c'est comme ça que j'ai convoqué tous les présidents de club hier pour leur donner la bonne nouvelle pour dire qu'effectivement, ce championnat-là va commencer et ce vendredi 13 là. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Monsieur le Président, je ne laisse pas passer ce ballon. Avez-vous des difficultés à décaisser de l'argent à la banque? Non, mais il y a quel problème? Non, il n'y a pas de difficulté, mais vous savez qu'on revient de la normalisation. Les signataires étaient de la normalisation. Aujourd'hui, on a fait la passation la semaine passée. Il faut des papiers pour changer, comment dirais-je, les mandataires, ceux qui vont désormais auront leur signature sur les comptes. D'accord. Votre frère et président Salou Bitogo à la charge de la Ligue professionnelle, il donne déjà le ton. 120 000 francs minima pour tout joueur évoluant en Ligue professionnelle. C'est ça. En Détroit, dans la Ligue amateur, vous prévoyez combien pour tout joueur? Oui, ça a été une discussion avec les présidents du club. On a même fait venir Mme Djouma, voilà, qui s'occupe des statuts de joueurs. En Ligue amateur, il n'y a pas de contrat. On ne peut pas payer un salaire à un joueur amateur. Elle a été claire là-dessus. Les présidents de club ont dit, oui, c'est la vérité. On ne peut pas payer un salaire à un joueur amateur. Voilà. Même dans les villages, monsieur le président, on paye des joueurs. Oui, mais voilà pourquoi le président, le président, il a promis, dans sa campagne, il a dit que les deux, trois allaient avoir 30 millions. Mais c'est des indemnités de transport. On peut appeler ça comme ça, des indemnités de transport. Eh bien, qui vont être reversées à ces joueurs-là. Même Mme Djoma avait dit, elle a dit n'importe quoi. On peut augmenter la prime des joueurs. Mais pour dire un joueur qui n'est pas sous contrat, il faut le payer un salaire. Il est impossible. Puisque les présidents, on a dit qu'on va partir les états généraux, puisque les présidents de club se plaignent, on empêche le président de club de mettre le joueur sous contrat. Sous contrat. Ce qui veut dire, même si un joueur de la D3 doit venir, je dis n'importe quoi, à la SEC ou bien au Sporting, il n'y a pas de contrat. Monsieur le Président, sur votre mandature, il y a des trucs à changer. Oui, voilà pourquoi on va faire les états généraux. Vraiment, on ne peut pas dire comme ça qu'un joueur peut on n'a pas dit que c'est impossible. À l'état actuel, c'est ce qui est là. Voilà, donc il faut trouver la formule. Voilà, il faut trouver la formule. Moi, je ne suis pas venu, comme on le dit, me mettre du côté de la Confédération pour combattre les clubs. Non, parce que je suis président du club. Je suis président du club, ça fait maintenant 11 ans. Donc, je sais comment les présidents du club souffrent. On nous traite souvent de mendiants, Oui, mais c'est parce qu'on souffre. Est-ce que vous savez que vous avez le grand rôle au sein de cette fédération? Je sais. La Ligue amateur. La Ligue amateur, le chantier est très vaste. Vraiment? Très vaste. Il y a la D3. La D3. La régionale. La régionale, le district, football féminin. Football féminin. Et autres. Attends. Mais je pense qu'il est possible de les tenir. Est-ce que vous aurez un véritable championnat de tous ces paliers-là? Non. Pour cette année,
Voilà, nous sommes dans une maison exceptionnelle. Nous allons en aller simple. On a discuté avec les présidents du club. Le championnat doit prendre fin au plus tard le 30 juin. On dit personne ne descend. On n'a pas dit ça, on n'a pas confirmé. J'ai dit que je serai leur avocat auprès du président. C'était leur doléance. Mais je n'ai pas dit personne ne descend. En ligue professionnelle, ça descend ou ça ne descend pas? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas la ligue professionnelle, je suis à la ligue amateur. Vous êtes complémentaire, parce que c'est vous qui donnez les talents. Effectivement, vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté du Niger. Ouais. Je n'ai pas donné la garantie, je serai l'avocat des présidents du club, puisqu'il y a des présidents, c'est ce qui est logique, il y a des clubs qui peuvent avoir 1-2 points dans les phases aller et puis les phases retour, ils peuvent faire la remontada. Ouais. Voilà. Alors moi, je vous vraiment battez-vous pour que ces garçons qui sont en division amateur aient de quoi à suivre. Si vous avez les moyens, il y a des joueurs qui ne vont pas peut-être rêver d'aller en professionnel. Parce que vous pouvez me faire confiance. On a 4 ans, cette fois-ci, comme on l'a dit, on va terminer le championnat, mesure transitoire, mais à partir de la saison prochaine, où le championnat va commencer très rapidement, voilà, je ferai l'effort pour que ce championnat de Détroit-là commence dans le mois de septembre. Et tout de suite, on va enchaîner avec le championnat régional et puis les districts. Ouais, je ferai l'effort. Mais je pense que vous n'allez pas piocher au niveau de la régionale pour aller augmenter le nombre de la Détroit. Non, ça dépend. Parce qu'on a des informations déjà que vous voulez réveiller certaines équipes qui sont même en division d'honneur. Je n'ai pas cette information. Le cas de Satellite. Ou bien c'est parce que le responsable de Satellite a été le directeur de campagne? Non. Vous savez, non, c'est pas possible. Ok. L'ancien comité exécutif avait dit qu'il devait passer à 40. Ça, avant les élections. Ils avaient dit, puisqu'il n'y a pas eu le championnat régional, ceux qui étaient descendus au dernier championnat, ceux qui étaient descendus comment dirais-je, en région, je veux dire les Dokov, Gain FC et autres, ceux-là devaient remonter, ils allaient être repêchés. Ça, c'est pas nous qui avons dit cela. Ça, c'est l'ancien comité exécutif. Et le satellite est dedans ou non? Ça, je ne sais pas. Je connais. Non, je ne pense pas. Okay. Il y avait 4 clubs, mais je ne sais pas si le satellite est dedans. Il ne faudrait pas que je dise quelque chose qu'il faut. Mais parce qu'il y avait 4 clubs qui étaient descendus, je crois en 2020, ce sont ces 4 clubs-là, le comité exécutif sortant a dit qu'il devait intégrer le championnat de Détroit. Monsieur le Président, vous allez aller à un autre exercice avec les consultants. Ils sont 3. Noël Yapo en bout de ligne. Oria est juste à votre droite. Monsieur Mourouk Bandé, que vous connaissez en face de vous. Monsieur le consultant, le Président, l'invité, notre invité de ce soir, est à vous. On commence par Noël Yapo. Oui, merci Rach. Bonsoir, Président. Bonsoir, frère. Oui, je vous ai entendu parler tout à l'heure sur la première question concernant la solution pour les clubs amateurs. J'ai l'impression, en vous écoutant, Président, que les clubs amateurs se s'arrêtent seulement en 3e division. Parce que en dessous de la 3e division, il y a la division régionale, il y a les districts, il y a près de 400 clubs et dont l'affiliation a été acceptée par la fédération, c'est-à-dire le comité exécutif sortant, dont vous héritez aujourd'hui. Donc, c'est des clubs qui sont reconnus par la fédération. C'est ça. L'un des problèmes de ces clubs-là, des divisions régionales et des districts, c'est qu'ils ne savent pas si leur championnat va se jouer, s'il y aura un championnat pour eux, est-ce que ça va se jouer, quelle est la date. Contrairement aux autres compétitions, on connaît la date de la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, mais est-ce qu'avec vous, ces clubs-là, des divisions régionales, des districts, qui entretiennent beaucoup d'enfants, vous êtes président de club, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous regardez le Sporting, beaucoup de joueurs viennent de cette division-là. C'est clair. Est-ce que pour une fois avec vous, on aura la date des championnats de ces différentes, les différentes dates de ces championnats, division régionale, district? Est-ce que vous pouvez leur donner l'assurance qu'ils vont jouer, ils vont participer aux compétitions parce que légalement reconnus par la fédération? Oui, mais à vous dire vrai, pour cette saison qui va prendre fin le 30 juin, à vous dire vrai, il n'y aura pas de championnat de district et de championnat régional. Mais je parle avec certains présidents qui entretiennent les enfants. Je sais combien de fois cela coûte. C'est vraiment une fortune. Je leur ai dit de me faire confiance et que la saison prochaine, tous ces championnats vont se dérouler. Ça, je l'ai dit, j'ai pris l'engagement. J'en ai déjà parlé au président Idriss. Je dis que puisque nous sommes arrivés, le secrétaire administratif Djefouné nous a dit au plus tard le 30 juin, il ne doit plus avoir de championnat. Donc quand vous avez bien dit tout à l'heure, 400 clubs de district, nous avons 80 clubs de régional. Si on s'amuse, je crois qu'on va aller au-delà. Donc je vais les croiser, les jours à venir.
je vais croiser les présidents régionales, de championnat, comment dire, des équipes régionales et puis les présidents des districts pour leur dire de me faire confiance et que je ferai tout mon possible pour que ces championnats-là se jouent, voilà, afin qu'on puisse avoir un championnat normal. Nous pouvons aller à deux autres préoccupations avant de solliciter Auria. Ok, Président, oui. Tout à l'heure, dans les solutions que vous apportez pour le football amateur, je ne sais pas si vous pouvez revenir sur quelques ébauches de solutions que vous proposez pour ce football amateur. Parce que j'ai vu les propositions que vous avez faites concernant les primes et tout ça. J'ai entendu tout à l'heure qu'on ne peut pas fixer de salaire aux amateurs, mais je voudrais qu'avec vous, certaines choses changent. Oui. Parce que c'est inadmissible que des clubs qui sont reconnus ne puissent pas mettre leurs joueurs sous contrat. Vous voyez, vous êtes président de club et c'est pourquoi je me réjouis que vous soyez là. Et c'est pas normal, ce genre de choses doivent changer très rapidement. Vous voyez, vous verrez dit qu'il n'y aura pas de championnat pour les divisions régionales et les districts. Alors tous ces clubs-là vont voir tous leurs joueurs récupérés par les autres qui peuvent les prendre et donc ils les auront formés gratuitement. Alors est-ce qu'avec vous, vous pouvez donner également l'assurance que ces clubs-là vont arriver à un moment à mettre leurs joueurs sous contrat sans affaire d'état généraux du football. Ouais. C'est vraiment une décision à votre niveau. C'est ça. Sans vous mentir, vous pouvez demander même au président qui était à la réunion, quand Mme Djouma nous a fait le briefing là-dessus, tout de suite, je suis monté au bureau du président. Il m'a dit, président, faites-moi des propositions. Et je me battrai parce que je dis que c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal qu'on ne puisse pas. Et quand Mme Djouma a dit, quant à nous de revoir, parce que c'est le système qui le demande. Voilà, c'est ce qu'elle nous a fait comprendre, c'est le système qui demande cela. Quand tu veux mettre un joueur de la Ligue amateur, un joueur de D3 sous contrat, le système il rejette automatiquement. Voilà. Mais on peut trouver la formule, parce qu'il y a certains présidents qui nous ont dit comme ça, il y a des pays limitrophes qui ont ce même système, mais qui arrivent à mettre des enfants sous contrat. Voilà. Et donc, pour le moment, ce système n'est pas installé dans le système, ce logiciel n'est pas installé peut-être dans le système en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il rejette forcément le contrat des joueurs amateurs. Mais le président m'a dit, président, je t'ai mis à la Ligue amateur, il faut me faire des propositions, on va débattre. Et moi, je pense que, en tout cas, ce qui est humainement possible, je me battrai pour l'obtenir. Noël, vous pouvez revenir. Président, ma dernière préoccupation. Président, vous êtes président du club. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Parce que vous êtes président du club, vous connaissez la souffrance des présidents du club. Est-ce que c'est normal que tous ces présidents du club des unions régionales des districts n'aient aucun droit de vote, n'aient aucun droit de s'exprimer à une assemblée générale de la fédération? Sachant que vous connaissez bien leurs problèmes, tous les efforts qu'il faut pour supporter tous ces jeunes qui vont devenir demain les stars de demain. Est-ce que c'est normal? Est-ce que quel combat vous pouvez mener pour que ceux-là quand même soient reconnus, parce que c'est le football, il part par la base. Mais tout ce monde-là n'a aucun droit, n'a jamais invité à une assemblée générale, ils n'ont absolument rien à dire dans le développement du football. Oui, vous avez parfaitement raison. Ils sont reconnus, chef, ils sont reconnus. Quand vous dites qu'ils ne sont pas reconnus, ils sont reconnus mais n'ont pas le droit de vote. Et je pense que comme le président Idriss, c'est quelqu'un d'ouvert, voilà, c'est quelqu'un qui est très, très, très ouvert, il écoute tout le monde. Je pense qu'il y a eu déjà un pas, ils se sont croisés, ils se sont rencontrés à Yamoussoukro avec le comité de normalisation. Et je serai peut-être leur avocat pour demander une rencontre avec le président Idriss qui va soumettre cela à l'Assemblée. Voilà, s'ils doivent avoir le droit de vote, je crois que c'est à l'Assemblée cela va être décidé. Mais tout de suite, je sais, un président de club, même un président de club de Maracana, un président de club de quartier, on sait combien de fois il souffre. Donc, quand vous me dites que, pour moi, c'est pas normal. Mais nous sommes venus trouver quelque chose à l'État. Le président, je crois que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup et il prend son temps avant de décider. Je pense qu'ensemble, nous allons lutter. Et ça avec votre bénédiction et puis votre soutien aussi. Noël, vers la fin de cette émission, si vous avez d'autres préoccupations, vous pourrez à tout moment, avec une seule question, pour qu'on boucle cette sympathique rencontre. Auria Philippe, M. Issouf Diabaté est à vous. Merci. Président, au niveau de la Ligue amateur, on se rend compte que la D3 perçoit une subvention et cette subvention va être de l'ordre de 30 millions. D'un autre côté, moi je comprends les propos de Mme Djouma quand elle dit qu'on ne peut pas mettre les joueurs sous contrat en D3 parce qu'une fois que les joueurs passent sous contrat, ils deviennent des joueurs professionnels. Et s'ils deviennent des joueurs professionnels, ils ne peuvent pas évoluer en Ligue amateur. Donc ce serait faire remonter la D3 au niveau de la Ligue professionnelle du football. Donc c'est ce qu'il faut comprendre
par le fait qu'on ne puisse pas les mettre sous contrat. Mais ce qui m'étonne, c'est est-ce que cette subvention n'est pas plus liée au fait qu'au niveau de la D3, ils ont le droit de vote qu'autre chose? Parce que j'estime que normalement, une subvention globale devait être donnée à la Ligue amateur pour être redistribuée au niveau de toutes les entités de la Ligue amateur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on a les D3 qui ont une subvention et le football féminin qui recevait une subvention, je crois, grâce à la FIFA, je pense. 2,5 millions. Ouais, 2,5 millions. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que pour une question d'équité, il faudrait une enveloppe globale à répartir entre les différentes ligues, entre les différents niveaux de la Ligue amateur? Oui, on n'a pas encore, c'est pas encore, je veux dire, certifié. Ils nous ont dit que la FIFA allait dégager des moyens pour que la Ligue amateur soit autonome. Ça, je n'ai pas encore la confirmation parce que je n'en ai pas discuté avec le président. Mais vous-même, vous le savez, ça a été des promesses de campagne. Voilà, la D3, effectivement, ce que vous le dites, c'est réel. C'est parce qu'ils ont le droit de vote qu'ils ont reçu et qu'on leur a promis 30 millions l'année prochaine. Mais bon, je pense que c'est des choses qui se discutent avant la D3 avec seulement que 7 millions, ouais, je crois, 7 ou 8 millions comme ça, dans les années passées. Et le football féminin n'avait rien. Donc aujourd'hui, sur le football féminin à 2,5 millions, je pense qu'au fil du temps, comme je l'ai dit, moi je fais confiance au président Idriss, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un qui est prêt à discuter, qui est prêt à améliorer les conditions de vie des athlètes. Ça, je peux vous le dire, parce que quand on parle, ce sont les joueurs d'abord. Ce sont les joueurs d'abord. Vous voyez que le président Bitogo, hier sur les antennes, il a dit que le salaire minimum de la Ligue professionnelle était de 120 000 francs. Tout le monde a crié c'est peu, alors que quand on a vu pour le Cameroun, c'était limité à 100 000 francs. Tout le monde a applaudi en Côte d'Ivoire ici. Mais pour nous, on va à 120 000, tout le monde dit que c'est petit. Bon, je pense que c'est ça aussi le fort de l'Ivoirien. Mais, comme je l'ai dit, c'est avec vos critiques, avec vos propositions, ça va améliorer beaucoup de choses. Aujourd'hui, le président Idriss a dit que de 75, on passe à 100 000 francs pour les clubs de Ligue 1, de 25, on passe à 50 millions en Ligue 2, et puis de 20, on passe à 30 millions en D3. Donc, au fur et à mesure des critiques, on prend, et je pense que ça va nous permettre de nous améliorer. Voilà. Donc, ce que vous dites, c'est effectivement, c'est parce qu'ils ont le droit de vote que cela a été ainsi. Si on veut aller encore plus loin, vous voyez qu'en division régionale, j'ai demandé au secrétaire, il m'a dit qu'il y a 80 clubs. Division régionale répartis sur toute l'étendue du territoire. Bon, il faut avoir les restes solides. Comme le président, on lui fait confiance, il dit qu'il a un pôle de partenaires qui vont venir aider. Et je pense qu'on aura au moins 2 sponsors en Ligue amateur. D'accord. Mon autre question, ça concerne le statut des clubs. Hier, le président Bitogo parlait de la mise à niveau des statuts des différents clubs, des différentes entités sportives relativement à la loi sur le sport qui a été votée en 2014. Qu'est-ce que vous allez faire à votre niveau pour permettre à ces clubs amateurs-là d'être mieux organisés par rapport à cette loi-là, pour ne pas qu'il y ait de couac? Oui, je peux vous dire aujourd'hui, même au niveau de la fédération, quand j'ai regardé dans l'existant, il y a plein de clubs même qui n'ont même pas de numéro d'affiliation. Plein de clubs qui n'ont pas de numéro d'affiliation. On a dit qu'on allait les convoquer après encore, peut-être que pendant les vacances sportives, et puis discuter avec eux pour qu'on puisse mettre tout le monde à jour. Voilà, on puisse mettre tout le monde à jour. Et je crois que le président dit c'est un administrateur. Vraiment, c'est un administrateur, quelqu'un à qui vraiment je fais confiance. Je l'ai côtoyé il n'y a pas trop longtemps, mais je pense qu'avec sa rigueur, on va améliorer beaucoup de choses. Il m'a dit de faire des propositions, concernant la Ligue amateur. Et comme je l'ai dit, vous pouvez me faire confiance, je ne vais pas le laisser dormir. D'accord. Maintenant, je vais partir pour ma dernière question sur ce premier volet. Ça concerne la composition de votre bureau. Vous allez gérer, comme l'a si bien dit Raj tout à l'heure, la ligue la plus importante du football ivoirien. On sait que c'est une ligue qui regroupe le football féminin, le football des jeunes, des divisions régionales et des districts. Sur quelle personnalité, sur quelle personne vous allez vous appuyer, notamment au niveau du football féminin et de la ligue des jeunes, pour pouvoir déployer votre programme? En tout cas, je vais m'appuyer sur tout le monde. Je n'ai pas encore formé de bureau, ça je peux vous le garantir. Je vais m'appuyer sur des journalistes qui vont rentrer dans le bureau, des présidents de club, des entraîneurs et puis des administrateurs aussi.
Je pense qu'on va me donner l'opportunité d'avoir 15 personnes pour mon bureau. Et je crois que tout le monde sera bienvenu pour pouvoir apporter vraiment leur pied à l'édifice pour le développement du football. Si vous-même vous êtes disponible, vous pouvez me le dire. Voilà, vous avez de bonnes idées. Je serais très ravi de vous voir auprès de moi pour vraiment apporter quelque chose. Parce que quand tu n'es pas dedans, comme on le dit, tu peux voir pour critiquer. Mais quand tu es dedans, et donc je vais dire, vous m'épatez, je vous suis. Voilà, je vais dire à mon aîné Rachid Nguessan, s'il peut vous convaincre afin que vous puissiez venir dans le bureau. Oui, effectivement. Voilà, on va venir faire le bénévolat ensemble. Et puis ensemble, vous allez voir comment les choses se passent. Merci. Merci à Auréa pour ces préoccupations fort intéressantes pour la gouverne de nos auditeurs qui nous suivent. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, Vérité des Sports. Morou Bané, l'invité est à vous. Bonsoir, Président. Bonsoir. Ma première préoccupation, c'est l'affluence des populations dans les différents stades. Et à ce niveau-là, on se plaint souvent que les stades sont désertés. Et vous avez tenu une réunion récemment au siège de la Fédération avec les présidents du club. Vous avez lancé l'idée que le lancement de la D3 se fera le 13 mai, si je ne m'abuse, au stade du Go. Victor Biakabouda. Au stade Biakabouda. Ouais. Mais j'ai regardé comme ça, quand les deux équipes qui sont opposées, le Réveil Club de Daloa et puis l'Espérance Sportive d'Issia, doivent se déplacer à Gagnoa, ça leur fait un parcours de 136 km. Or, si c'est de Daloa à Gagnoa, non, de Issia à Gagnoa, ça fait seulement 92 km. Or, les deux villes qui sont situées dans le Haut-Sassandra ne sont distancées que de 49,7 km. Est-ce que faire jouer le match à Daloa ou bien à Gagnoa, ça ne va pas faire sortir plus les populations? Parce qu'ils se sentent, disons, imprégnés avec les joueurs qui sont du terroir. Or, vous les déplacez de la région du Haut-Sassandra vers le Go. Est-ce que, même si tous les présidents des différentes équipes viennent vers vous, est-ce que vous êtes sûr de remplir le stade Victor Biakabouda? Merci bien, cher aîné. Bon, d'accord, pour remplir le stade Victor Biakabouda, j'ai le secret, ça je peux vous le dire. Voilà, j'ai le secret. Et cette fois-ci, comme on l'a dit, mesure exceptionnelle. Le championnat se déroulait seulement en phase allée. En phase allée, donc sur terrain neutre. Voilà, donc le stade qui est proche, peut-être des deux équipes qui vont s'affronter. Voilà, on coupe la poire en deux, c'est ce stade-là qui est choisi. Et comme l'Espérance ici est pratiquement à près de 100 km de Gagnoa, et puis Daloa, comme vous l'avez dit, 136, le terrain qui est peut-être neutre pour les deux villes, là, je pense qu'il n'y a pas mieux que Gagnoa. Et je vous promets, si c'est pour remplir le stade Victor Biakabouda, j'ai confiance à la population de Gagnoa. J'ai confiance à mes populations. Je pense que si on leur dit de venir pour cet événement, je pense qu'ils ne manqueront pas. Même les chefs du village vont venir, les chefs de quartier ou autres, pour cette belle cérémonie. Je rappelle que Youssouf est enfant de Tchoko Tchoko. Son père a créé ce fameux groupe qui existe encore. Je le connais très bien. Maintenant, deuxième question, je voudrais demander au président. Vous avez dit la D3, il y a 38 équipes. Oui. Que vous allez diviser en 4 groupes. Oui. Mais lorsqu'on fait les calculs, et lorsque vous dites que M. Diefouné dit le 30 juin, on doit normalement arrêter tous les championnats, est-ce que vous êtes sûr que même en phase aller le 30 juin, si je compte, ça fait 9,5 équipes, disons 9 équipes par poule. Hein. C'est ça. 9,5 équipes. Il y a deux équipes de 10 et puis il y a 2 équipes de 9. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir tenir le 30 juin avec la fin, même si c'est des matchs à aller seulement? Oui, on a déjà fait le programme. Après les 2 premières journées, les clubs vont jouer en semaine. Ce qui veut dire qu'il y aura 2 matchs par semaine pour qu'on puisse rentrer. Je crois qu'avec le programme qui a été établi, le championnat prend fin, je crois, le 26 juin. Voilà, le championnat prend fin le 26 juin. Maintenant, ma dernière préoccupation, vous connaissant comme un fin politicien, on sait comment vous avez pu prendre la mairie avec Bamba Medji. Je connais bien l'homme, hein, fin tacticien. Et là, certaines mauvaises langues disent comme ça que M. Issou Diabaté, il faut faire très attention parce qu'il est en train de préparer le terrain pour 2026. Vous avez apporté des innovations. Un joueur qui fait un hat-trick en D3, vous lui donnez 200 000. Un gardien qui fait 3 matchs sans même encaisser un but, vous lui donnez 200 000. Il y a des innovations. Or, ça ne fait pas partie
statutairement du budget de la fédération. C'est vous maintenant qui allez financer tout ça. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer le terrain pour vous-même, monsieur Issou Diabaté? Non, pas du tout. Pour prendre la tête de la fédération en 2026. Avant de répondre à cette question, on va à la réclame et puis il aura le temps de répondre et boucler cette émission. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Vérité des Sports. Monsieur Chef, nous nous retrouvons pour la dernière ligne droite. Préoccupation de Bané, qui pense que vous êtes très 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 futé, que vous préparez quelque chose pour 2026. Okay, allez-y. J'ai pas l'âme d'un traître. Voilà, j'ai pas l'âme d'un traître. Et quand je vais pas dire aller au combat. Quand je dois aller me battre, je vais avec mes armes. Aujourd'hui, j'ai bénéficié de la confiance du président Idriss, qui me donne la Ligue amateur. Je ne suis pas allé m'asseoir devant lui pour lui demander, président, quels sont les moyens que vous allez dégager pour moi. Non. Voilà, comme je l'ai dit, je suis député maire de la commune de Guinwa. Le football, c'est ma passion. Voilà, ça fait 11 ans que je suis président du club. J'ai vendu qu'un seul joueur, qui est Togimel. Donc, je ne sais pas. J'ai pas vendu de joueurs comme la SEC, parce que c'est la SEC qui a vendu plus de joueurs en Côte d'Ivoire ici, avec les académiciens. Plus de vos bons joueurs, vous donnez ça à la SEC? Ah oui, mais... Parce que vous êtes la SEC? Oui, parce que je me dis que la SEC... tellement généreux que bon... Non, la SEC traite mieux les joueurs, et puis la SEC, c'est la discipline. Donc, quand tu es un joueur et que tu penses que la SEC a besoin de lui, voilà. Moi, je n'hésite pas, voilà, parce que je sais que la SEC, c'est haut de gamme par rapport au Sporting Club de Guinwa. Je ne vends pas de joueurs à la SEC. Ça, vous pouvez demander à Maître. C'est cadeau? Non, je donne le joueur à la SEC, Maître me donne ce qu'il veut. Ah bon? Voilà, on ne discute pas. C'est le supporter qui parle? Voilà, ouais, c'est le supporter qui parle. Ah, d'accord. Voilà, comme je l'ai dit, la SEC, c'est mon cœur, le Sporting, c'est mon âme. Voilà, donc, le président Idriss n'est pas au courant de cette petite innovation que certains sont en train de traiter de plaisanterie. J'ai décidé comme ça, c'est moi, de mon propre chef, le premier buteur de cette D3, et il aura une enveloppe de 100 000. Ouais. Celui qui double, qui fait un doublé, il aura une enveloppe de 50 000. La défense qui fait 3 matchs sans encaisser, cette défense aura 150 000. Voilà, le gardien qui arrête un tir au but, il aura 50 000. Celui qui marque 2 buts ne peut pas être forcément le meilleur joueur, l'homme du match. Non, il n'y a pas... Si on a essayé de dire... Moi, je vous donne une anecdote. Les années passées, on nous a dit de faire des championnats de jeunes. Et où on prenait la D10 pour aller superviser. Mais le Sporting Club de Guinwa a joué pratiquement 9 matchs. Mais il n'y a pas eu de superviseur. Maintenant, quand on dit de recruter, si ce n'est pas FC San Pedro, c'est à la SEC. Si ce n'est pas à la SEC, c'est à la FAD. Parce que c'est ce club-là que, comment dirais-je, qui a été supervisé. On joue à Yamsokro, il n'y a personne. Nous, on se déplace, on va regarder, mais il n'y a personne. On a de bons joueurs. Mais... Non, ce qui est sûr, ça va motiver voilà, donc ça va motiver. Pensez aux joueurs du match, certainement. Oui, mais le joueur du match, quels seront les critères? Et qui va aller pour faire sortir ce joueur du match? Oui, mais c'est à vous c'est bénévole, à vous de choisir des gens donc, pour vous accompagner. Moi, je pense que les joueurs de la D3 redoublent d'efforts. Vous concentrez, vous marquez 2 buts. Vous avez votre 50 000 sous effet l'acte, vous avez votre 100 000. Donc, c'est pas pour tout de suite dire que je suis en train de chercher à être candidat en 2026 et autres. Non, je suis dans une équipe aujourd'hui. J'appartiens à une équipe. Le président Idriss m'a fait confiance. Je suis en train d'innover. Voilà. Peut-être que la saison prochaine, je suis en train de voir, même si c'est pour dégager mes propres moyens, je suis en train de voir, je ne peux pas dire mon ami, mon camarade qui dirige la Ligue amateur de Belgique. J'ai un ami aussi qui a la Ligue amateur de Tunisie. Pourquoi ne pas prendre le champion de la D3? Voilà pourquoi, dans ce que le président Idriss m'a dit, les 4 premiers de la 3e division vont directement en Ligue 2. Ça se limite là. Mais moi, je dis, je vais au-delà pour faire sortir le champion de la D3 en faisant un carré d'as. Si c'est pour inviter les 2 équipes à Guinwa pour faire le carré d'as. Parce que si j'ai l'opportunité aujourd'hui de faire partie le champion de la D3, soit en Tunisie pour un stage, ou bien en Belgique pour un stage, même si ça m'effraie, moi je le ferai. J'ai l'impression que Guinwa sera au centre de votre politique. Non, pas forcément. Ouais, pas forcément. Mais je me dis que peut-être que si je délocalise peut-être ce carré d'as pour désigner le champion, comme c'est chez moi, je suis en partenariat avec des hôtels et autres, je crois que ça va me revenir plus cher. Je pense que vous avez été, un tour de table rapide, les consultants vont vous noter, vous avez été très convaincant. Là où je n'ai pas été satisfait, c'est le traitement des joueurs amateurs.
Savez-vous que Saint-Plus-Insou, le maître Mondon, on n'avait pas encore créé la ligue professionnelle qui payait des joueurs à coups de millions ici. Oui. Donc on ne va pas changer ce qui existait. Moi, je suis fier aujourd'hui. Je peux vous dire que si on dit en Côte d'Ivoire, celui qui a révolutionné la Ligue 2, je peux dire que c'est le Sporting. Parce que je prends la Ligue 2 en 2011. Il y a des joueurs de la... Vous payez vos joueurs? Non, je prends la Ligue 2 en 2011, où la subvention était, je crois, 8 millions. Je prends la Ligue 2, 8 millions, mais 15 millions comme ça. Où la Ligue 2 est comment dirais-je? Mais les joueurs de la Ligue 1 en Côte d'Ivoire préféraient passer une année blanche que d'aller jouer en Ligue 2. Ils préféraient passer une année blanche parce qu'ils ne se voient pas. J'ai joué déjà la Ligue 1, je vais partir jouer à la Ligue 2. J'ai pris mes 11 titulaires, je les ai pris en Ligue 1 et j'ai reconduit leur salaire de Ligue 1 en Ligue 2. Et pourquoi vous avez fait ça? Oui, mais c'est parce que d'abord, il y a l'amour d'abord. Ok, donc ça tombe bien. Voilà. Vous, président de Ligue amateur, prévoyez faire tout pour que ces enfants-là aient du salaire. Oui, on va se battre. Ok, Noël Yapo, donnez-moi la note, la moyenne du président, rapidement. Si c'est sur 10, je donnerai 7 au président. 7 sur 10. Auria? Je dirais 7. 7? Moi, je donne 8. 8. Merci beaucoup. Passage. J'ai la moyenne. Félicitations, on sera là pour vous accompagner. Merci de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve pour un autre numéro en plateau. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.